Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à autres aujourd'hui dans ce Causer La Réunion. Nous l'est aujourd'hui le 21 décembre. J'espère que vous avez bien passé ce 20 décembre-là avec pas beaucoup de manifestations. 20 décembre que là a passé un peu en sous-mac, m'y dirait par rapport aux autres années. Mais parle aussi aujourd'hui de la grippe. C'est une période, je l'ai remarqué, c'est la période où ça, la grippe, leur révolution, me dirait. Et cette année, pas de grippe du tout, presque pas de grippe du tout. Ça l'est dû certainement aux mesures que Banal a mis en place par rapport au Covid-19, par rapport au coronavirus, enfin, qui touche la Réunion et qui touche aussi quand même plus l'Hexagone actuellement, le côté de le pays européen, on est un peu obligé de reconfiner. Mais nous, on reste dans notre pays, la Réunion, toujours, avec l'intervention de Younous Omarji dans le cadre du 20 décembre, parce qu'il est venu ici, la Réunion, avec, je ne me trompe pas, la France insoumise, là, il y a eu aussi dans ce causé-là, là, il y a eu Gued Bello, Jean-Hugues Ratenon, Serge Joirot, tout ça, Banal est venu là pour justement ce 20 décembre. Alors la France insoumise avec le Mélenchon qui est venu ici. Il est venu ici pas pour le 20 décembre, mais il dirait, c'est juste pour faire continuer sa campagne politique là, parce que il y a bien sûr les élections qui arrivent, les élections pour les présidentielles qui arrivent. Et donc, moi, on va amener Azot découvrir un petit peu ce que lui a dit justement pour l'esclavage, tout ça. Mais je crois que le gouvernement aussi il avait parlé de ça, Jean Castex, le préfet, tout le système a parlé de ça. Zoti condamne aussi les affaires. Elle est vraiment condamnable ce que Zot l'a fait. Donc, c'est une affaire qui a fini passer, mais elle est encore dans la mémoire des Réunionnais et Réunionnaises. Alors, donc, esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Reportage que nous écoutons tout de suite. En cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage aboli en 1848, sans attendre l'an 2240, le titre du roman d'anticipation de Louis-Sébastien Mercier, dans lequel il écrivait en 1771, tout humaniste qu'il fut, il ne manque aux nègres qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et au carnage. Il n'a rien manqué aux nègres, aux esclaves, aux marrons, et certainement pas du courage pour, dès les premiers jours, d'où qu'ils venaient, sur cette terre inconnue, faire unité par la lutte, et dans la lutte, pour résister et avancer vers la liberté jusqu'à l'abolition. L'histoire de l'esclavage, celle des esclaves, à qui nous rendons hommage ce soir, et celle d'un grand nom, de ces grands noms tragiques qui disent la vocation de la condition humaine. Il n'a manqué aux nègres marrons de chefs assez courageux pour les conduire non pas à la vengeance et au carnage, mais vers la liberté, y compris la liberté de leurs oppresseurs libérés de leur propre barbarie. Notre mémoire douloureuse interroge toujours aujourd'hui les choix de l'Europe qui, toute civilisée, s'accommode de la barbarie et de l'esclavage érigé en système. Car des siècles durant, en temps de paix, l'Europe s'est enrichie de cette mondialisation que fut le commerce triangulaire et la traite négrière. Des siècles durant, en temps de paix, elle s'est nourrie, elle s'est vêtue, elle s'est distraite, elle s'est enivrée du parfum des épices, de la douceur du sucre, de la légèreté du coton, produit par la sueur du sang et le sang des esclaves. Des siècles durant, en temps de paix, les navires européens ont arraché des hommes et des femmes de leurs terres, entassés à fond de cale de bateaux négriers pour de longs voyages au bout de la nuit. Et dans ces eaux de notre océan Indien, combien de larmes noyées, combien de coups de fouet donnés, combien de chair calcinée au fer marqué. Sur cette île de la Réunion, des siècles durant, en temps de paix, au nom du roi de France
et en application du Code noir, combien de peines iniques prononcées, d'exécutions sommaires, de corps mutilés, de mains et de pieds coupés, de corps jetés, et sans autre rite de passage dans les fosses communes de l'oubli organisé. Car l'esclavage, c'est en définitive l'humanité niée de la vie à la mort, et de l'humanité niée dans la mort elle-même. L'esclavage est un crime de l'humanité contre l'humanité. Aussi, nous disons aujourd'hui, mesdames et messieurs, que ce crime de l'esclavage fut commis en France, certes, mais aussi par tant et tant d'autres pays européens, aussi bien nordiques que latins, qui jusqu'au bout du bout ont tenté d'en tirer le meilleur avantage. Cette histoire européenne de l'esclavage, qui s'appuie, vous le savez tous, sur la hiérarchisation des races pour justifier à des fins économiques les conquêtes, les dominations, l'accaparement des terres, la déculturation, s'inscrit en réalité dans le long continuum d'une longue histoire européenne, commencée peut-être avec ce qui a été la découverte du Nouveau Monde et le génocide des Amérindiens. Et l'histoire de l'essor économique de l'Europe et de l'Occident n'est-elle pas aussi peut-être celle d'une lente dépossession d'une partie de l'humanité sur une autre? Tout a été fait, y compris dans l'appel à la science, pour tenter de justifier l'injustifiable. On pense aux effrayantes théories faisant suite à la création du craniomètre, et j'en passe. On a même appelé la religion à la rescousse pour justifier l'esclavage. Et nous devons avoir conscience qu'il reste, malgré les siècles écoulés, malgré l'affirmation des valeurs de progrès et de civilisation, tant et tant à faire encore pour extirper les restes toujours trop ancrés, dans toujours trop de têtes, de cette supériorité assumée de la civilisation européenne sur les autres civilisations, de ce qu'on appelle un suprémacisme blanc qu'il convient d'extirper définitivement, aussi bien dans ses formes les plus bêtes et méchantes que dans ses expressions les plus pernicieuses et subtiles qui nourrissent partout en Europe le racisme et les discriminations. Et sur ce plan, voilà, intervention de Younous Omarjee, c'est un député européen qui bouge beaucoup. Nous entend lui souvent défendre pas mal de causes. Alors donc, nous parlons là de l'esclavage, crime contre l'humanité. Voilà, donc c'est vrai que ce que lui dit, mais à l'heure actuelle, dans le pays, dans le monde où nous vivons, l'esclavage, comme on a dit, il n'a pas fini. Et nous, que ça y continue avec l'esclavage des femmes dans certains pays arabes, l'exploitation, la surexploitation, pas que des pays arabes, des pays européens aussi, hein, des personnes que les exploitées par d'autres travail. Tout ça, et puis des grosses sociétés, des multinationales, tout ça, qui utilisent des enfants pour la fabrication de vêtements, de chaussures, de t-shirts, tout ça là dans des pays où ça la main d'œuvre les bon marché. Et justement, ces bonnes sociétés-là, elle est bien ancrée à La Réunion, elle est ancrée aussi dans les pays européens. Et ça, personne n'y parle pas trop de cet esclavage moderne. Qui prend des enfants de très bas âge, là, des enfants de 6 ans, 5 ans qui travaillent dans ces usines-là, des fois 12, 14, 15, 16, même un peu plus de ça. Donc, faudrait l'ONU, tout ça, l'Organisation des Nations Unies, rouvre un peu les yeux aussi là-dessus et ça regarde un peu. De ce côté-là, ce serait intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, nous allons revenir plus tard sur ces histoires d'esclavage-là. Hein. Il faut en parler de façon à ce que les gens ils découvrent et ils connaissent les affaires. Hein. Esclavage ancien, mais aussi esclavage moderne qui arrive. Hein. Puis que là, on a aussi les gens qui vivent encore
en dessous du seuil de la pauvreté, dans le chemin, tout ça, c'est une forme d'esclavage aussi. Hein, ça ne peut pas, machin, ça te les abandonner, laisser pour compte. Là, nous va fermer cette parenthèse. Nous rouvre un note avec William Zitt. Je ne sais pas si tu connais, lui, c'est un peintre, petit chanteur aussi, chantait un peu dedans, mais il était connu plutôt pour la peinture, tout ça, lui, hein, parce que voilà, lui, il est mort, Néna, quelques temps de ça, en 2018, le 22 juin, du côté de la plaine des Palmistes, là-bas, dans son case, et là, il a été rendu hommage là-bas du côté de la Chapelle Pointue dans la commune de Saint-Paul, rendu à lui hommage pour ses bonnes expositions, tout ça là. Nous écoute un reportage, nous regarde plutôt un reportage qui a été fait par Jacques Marin et les partis. Ce soir, dans le cadre de cet hommage rendu à notre grand William Zitt, nous vous invitons à partager ce moment qui est très solennel et qui nous permet d'évoquer, bien entendu, l'artiste, un artiste autodidacte et fier de l'être, mais aussi l'enseignant qui a su transmettre à ses élèves le goût pour les arts plastiques. Surtout le militant aussi, un militant infatigable de la cause noire, transposant le fameux slogan « Black is beautiful » en un « le CAF, les olis ». Le commissaire aussi de remarquables expositions présentées à l'Artothèque dont il a assuré la direction, à l'esthète érudit devenu au fil du temps un critique d'art à l'œil aguerri et à la plume remarquable. Je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir l'univers fantomatique peuplé de Ted Caff, de Thibondier et de son alphabet humain, très caractéristique de sa production artistique. Avec cette exposition, William Zitt revient au musée et 28 ans après la mémorable exposition organisée 28 ans après avec son dallon, Antoine Vigneault, Ombline, Maloya, Fedcaf, Tedcaf, qui a été l'occasion pour le musée de Villèle d'acquérir la Pietà Noire, une toile sur Goni, composition admirable qui suscite l'émotion, exposée dans le mémorial aménagé dans l'ancien hôpital des esclaves qui rend hommage aux travailleurs instrumentalisés de l'habitation des bassins. Aujourd'hui, William Zitt a sans doute rejoint ces âmes errantes avec lesquelles il n'a jamais cessé d'être en parfaite communion et pour lesquelles il a mis son art à leur service pour leur redonner une dignité perdue dans le monde des vivants. Durant cette résidence, les étudiants de l'École supérieure d'art ont été également associés dans le cadre de la mise en place d'un workshop qui leur a permis de cheminer sur les traces de William Zitt et de produire un travail de création pris en compte dans le cursus de leur parcours pédagogique. Que soient ainsi remerciés tous ceux qui ont contribué à la restitution de cette résidence. Et je pense aussi à l'équipe du musée de Villèle, très sollicitée à cet égard. Il y a eu aussi la stagiaire Hélène Hibert et qui a effectué un travail de mise en forme et de relecture des textes de l'exposition. Je remercie aussi l'évêché de Saint-Denis qui a accepté de prêter pour l'occasion le chemin de croix de l'église de Grand-Hilette. Et une fois de plus, je remercie les membres de la famille de William qui ont apporté un soutien sans faille au projet. Merci encore à vous. Et je remercie tous ceux qui sont présents ici pour leur attention. La créologie. La créologie. Dans le cas de cette exposition, c'est vraiment aller à la recherche des qualités humaines. C'est vraiment chercher tout ce qu'il y a de beau et de puissant dans les qualités humaines, dans tout le potentiel humain et dans le potentiel de l'artiste.
quelles que soient les formes de l'art. C'est quelqu'un qui était beaucoup inspiré par l'art et il savait aussi trouver dans des êtres humains toutes les qualités, le potentiel qu'il y avait à développer pour devenir artiste. Vous avez vu, il y a Charlie Lesquelin qui était là et qui a expliqué que depuis son plus jeune âge, il a rencontré William Zitt et William Zitt l'a mis sur la voie. Et cette voie-là, il a développé tout au long de sa vie. Aujourd'hui, on a un Charlie Lesquelin qui est reconnu aussi bien à La Réunion qu'à l'international. Et aujourd'hui, on a un artiste qui sait rassembler, qui sait retraduire et retransmettre aux jeunes artistes ce qu'il a reçu de William Zitt. William Zitt était un précurseur, mais plus encore, il a œuvré pour le département dans ce domaine de précurseur de l'art, puisqu'il a été directeur de l'Artothèque de La Réunion. Donc vous voyez qu'il y avait un potentiel qui était déjà reconnu politiquement et ce potentiel a été mis au service des Réunionnais à travers ce poste de directeur de l'Artothèque qu'il a occupé et où il a travaillé avec les artistes réunionnais et tous les artistes qui avaient un potentiel et qui venaient donc à sa rencontre. Et lui aussi allait à la rencontre des artistes pour mettre en synergie toutes les formes d'art et créer cette dynamique culturelle sur le territoire. Et en plus, il a cette passion et cet amour pour le créole, pour la langue créole. Donc ça aussi, il faut jamais l'oublier. Voilà, hommage à William Zitt, là-bas, du côté de la chapelle Pointue. C'est le domaine de Madame Desbassins, tout ça, avec le musée de Villèle, là-bas, où les esclaves, elle a bien souffert. Et rappel à Zot, il n'y a pas trop longtemps, Madame a découvert un cimetière des esclaves. Elle était à côté, juste sur le domaine de Madame Desbassins, pas trop loin du musée de Villèle. L'histoire, il monte à nous qui découvre quand même pas mal de choses. Donc, William Zitt, qui a été rendu hommage. C'est un bouc qui faisait beaucoup de peinture, c'était plutôt un artiste, plutôt peintre pour moi, parce que moi, j'ai toujours connu lui dans la peinture, moi. Alors, nous va parler de la ville de Saint-Benoît qui l'a annoncé vendredi dernier, 18 décembre, que la baignade est nouveau autorisée dans les 3 bassins de la commune. Elle avait été interdite vers le 4 décembre comme ça par rapport à laver de l'eau et de mauvaise qualité. Donc maintenant la réouvert, surtout avec la chaleur là, degré tape là, s'il ferme tous les bassins, de monde risque de prendre feu sur le corps de monde là, donc voilà. Il est déjà 6 heures, presque 19 minutes, 20 minutes, dans 30 secondes. Alors donc, nous allons parler de Saint-Paul, là-bas, des contrôles routiers du côté de l'ouest, là-bas. 15 PMI a été retiré en 4 heures. Disons qu'ils n'aiment pas trop les autres PMI, disons... Voilà, opération routier dans la nuit du vendredi au samedi 19 décembre. Voilà, donc, m'y parle à de ça. C'est vrai que souvent, tous les lundis matins, m'y parle à de justement ces histoires de contrôle routier. Beaucoup de monde a oublié que la loi, c'est le week-end. Il dort pas. Il attend Azot avec impatience, surtout dans cette période des fêtes où ça, il boit de petits coups, il s'en va sur la route, au téléphone, au volant, tout ça. Non-respect de priorité, tout ça, il y a un tas d'affaires qui arrivent et donc, un peu, il faut faire très attention dans ce système-là. Là, il y a environ 50 gendarmes qui ont été mobilisés pour sur l'occasion-là, sur la route nationale 1 dans le sens nord-sud et dans l'autre côté de Cambé là-bas, dans côté après la déviation, ce côté la route nationale 1 dans le sens sud-nord. Alors donc près de 2000 conducteurs l'a été contrôlé. Le bilan il fait de 35 infractions qui a été vraiment constaté. Me donne à ça tout de suite, 14 sous l'emprise de l'alcool avec un taux les verbalisables à 100%, me dirais, avec plus d'1,40 gramme dans le sang là, d'alcool, donc il est assez compliqué. Donc quand il boit, prend pas le volant. Il est vrai que nous l'avons toujours tenté à aller et malheureusement quand il trappe, il fait pitié après. 9 conduites sous l'emprise de l'alcool encore, avec 2, l'un était vraiment assez élevé, l'autre était
non, à peu près normales, mais avec des contraventions qu'ils taxent azote bien comme qu'il faut. Après, on a aussi la boire, on a rien à boire avec l'alcool, tout ça là, la bloc avec la drogue, donc les attrapaillis, et puis défaut de permis de conduire, on en a aussi un, deux défauts d'assurance. C'est vrai que l'assurance, elle est assez chère comme elle est là, ben, quand on a pris les moyens. Sinon, les moyens, c'est un gros loto. Ben, le moment, il est possible que tu achètes l'assurance, mais même que tu achètes un petit loto, normalement, tu dois mettre l'assurance dessus, parce que l'assurance est très important. Et surtout, là, dernièrement, elle est important, mais elle est important aussi pour l'État, parce que l'État gagne un bon peu d'argent là-dessus. Et d'après trop longtemps, m'en regardé un coup sur mon facture, mon papier d'assurance, nous on a la taxe, on a une nouvelle taxe qui est sortie d'un bon bout de temps depuis les attentats, la taxe sur les attentats. Alors, ce taxe-là, il taxe au bien 30-40% sur route assurance. Hein. Si vous payez, je sais pas, hein, vous payez 500 euros d'assurance, c'est 130, 140 euros ou donne pour les gens qui font des conneries avec, ils se mettent de la bombe partout, ça se fait exploser, ça fait des attentats, tout ça, et ça c'est nous qui payons. Hein, voilà, donc vache à lait, hein, tire toujours sur l'argent, garde pas sur une nation à point. Et puis on a aussi défaut de contrôle technique, ça aussi c'est un autre business encore, faut bien savoir. On a pas mal de personnes là-dedans, là, machin, et sur tous ces interventions, tous ces retraits de PMI, tous ces téléphones au volant, tous ces refus de priorité, brûle le feu stop, tout ça, ils corrigent pas, nous de certains dallons là, mais ça tu fait la même bêtise, même. Voilà, donc en pensant que la point personne pouvait y azote, mais malheureusement la loi elle est toujours la même. Hein. Parce que la loi, elle balise tout le monde aussi. Regarde, là, nous l'avons vu sur Boucan-Canotte, là-bas, à côté Saint-Gilles, au pays où ça, il aime bien aller bronzer là-bas. Donc, les gendarmes l'avaient balisé, cet y bronze sans masque. Voilà, donc attention, il dit, c'est de la oublié, les autres masques, c'est de oublié que le masque est obligatoire dans tous les espaces publics, même sur les plages, il risque d'avoir ce portefeuille. Gagne le coup avec 135 euros d'amende. Imaginez où le monde est bien blanc, il bronze avec un masque sur la figure, son corps est bien bronzé, il a la marque, le masque sur la figure, puis même plus besoin de mettre masque. Quand il travaille dans un chemin, il disait, vous n'essayez, il a un masque sur la figure, hein, donc voilà. Trêve de plaisanterie, voilà, donc, et là, oublie cette masque, oublie pas que ça risquable de payer fort le prix. Les masques que le préfet l'a dit, là, pas trop longtemps de ça, partout, ça a un petit peu de goudron dans les espaces publics, sur un trottoir, vous allez obligé de mettre votre masque justement pour faire en sorte qu'il fait baisser un peu ce bonnes affaires-là, coronavirus là. Alors, nous va passer aussi un petit peu sur l'actualité internationale. La France va arrêter son ban de vol vers le Royaume-Uni. On a aussi les Pays-Bas, la Belgique aussi l'a suspendu ça dimanche. Hein. Et le Royaume-Uni, là-bas, il a découvert une nouvelle souche. Je rappelle, Azad m'avait parlé de ça là, pas trop longtemps. Une nouvelle souche de Covid-19. Hein. Il est un peu plus virulent, hein, donc il est un peu plus costaud. Donc l'Allemagne aussi risque de faire pareil, hein, ferme sa frontière pour aller de l'autre côté là-bas. Et le Premier ministre Boris Johnson l'a déclaré samedi que le virus, d'après les premières données, que le virus qui circule à Londres et dans le sud de l'Angleterre là-bas, les 70% les plus contagieux que le souche que nous avons du Covid-19 là. Nous aura bien sûr l'occasion de reparler d'ici demain, de développer un petit peu plus. Hein, donc l'Angleterre, il recommence ce reconfinement. On a parlé du déploiement de la 5G aussi, hein, avec une augmentation qui est assez haut d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, la 5G, le Haut Conseil pour le climat n'est pas d'accord du tout puisqu'il pollue beaucoup. Hein, donc la 4G, c'est entre 2,7 et 6,7 millions de tonnes de CO2 jusqu'en 2030 et la 4G, ça a doublé, la 5G, ça a doublé encore. Ouais, les nouvelles technologies, ils polluent vraiment à fond la caisse. Il faut pas les redire ailleurs. Hein. C'est des petites antennes qui chauffent quand même. Ça n'est
ici à La Réunion, on a des milliers, hein, dans des pays où ça, c'est des plateaux, nous, il y en a pas beaucoup, mais sinon, c'est des milliers et milliers d'antennes planquées sur les toits à La Réunion qui participent au réchauffement climatique. Donc, demain, nous allons revenir dessus sur ces deux sujets-là. Causement, La Réunion, deux poules, ils couvrent pas dans le même nid. Ben, il est vrai, deux poules, deux ménages, il peut pas faire l'affaire dans un même case. Ça, c'est causement Gramoun. Alors, chacun de son côté et tout se passe bien. On va passer pour le mot réunionnais sombli. Alors, le sombli, c'est ce morceau que nous sort de paquet de bois dans longtemps, nous ramasse bien liane, tout ça, nous fait un genre de cercle rond pour protéger notre coco, nous mettre le sombli sur la tête et nous, on porte le paquet de bois, nous porte le maïs, c'était porte ça dans longtemps, sac, ciment, tout ça, on porte ça là-dessus. Voilà, nous va passer vite fait là avec la météo sur la Réunion. Le temps sera couvert en 122 grains par place, comme l'étang salé, Salazie. Bah oui, nous aura la pluie de ce côté-là. Et l'après-midi, le temps sera couvert partout. Ensemble, l'entre-deux, Salazie, le port et Saint-Denis, il aura de la pluie de l'autre côté là-bas. Ailleurs, le temps sera couvert. Nous allons aller du côté de Mayotte. Mayotte est gâté quand même avec les pluies là qui tombent facilement, très très bien là, donc les superposotes. Le matin, le temps sera couvert avec la pluie. Parmanzi, Mamoudzou, Passamanti n'aura de la pluie. Bouéni n'aura soleil. L'après-midi, n'aura la pluie quasiment partout de l'autre côté là-bas. Le matin, à l'île Maurice, le temps sera couvert. En fin de matinée, la pluie par place et l'après-midi, les prévu aussi de la pluie. Voilà, mes remercie à toutes que là suivent à nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, que ce soit sur YouTube et en direct sur Télé Créole tous les matins. Mi Diazot, tiens, beau serré, largue pas, nous retrouve à nous demain à partir de 6h. Bonne journée, Azot. À demain.